Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention en compagnie de Mathieu Labrec, qui est justement directeur prévention chez Pro Mutuelle Assurance. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, avec ce qu'on a connu samedi soir passé, je trouve ça vraiment actuel qu'on parle des forts vents, des forts dégâts. Est-ce que tu as eu connaissance qu'il y a eu beaucoup de dégâts à Montmagny? Il y a eu certains dégâts. Par contre, il y a eu des territoires qui ont été plus impactés que nous autres. On parle des Laurentides, Lanaudière et l'Outaouais, où est-ce qu'il y a eu de fortes pannes de courant. La région, il y a eu quand même... Il y a encore du monde qui ne sont pas rétablis parce que le courant, il y en a quand ça va aller jusqu'à samedi. Okay. On fait une semaine qu'ils n'ont pas de courant. Ça a été assez important dans ces régions-là. Ici, on en a eu, tout dépendant probablement des endroits. Montmagny, peut-être un 15-20 minutes, là, très, très intense. Eu certains dommages. J'ai remarqué des arbres là, qui étaient cassés, des trampolines, divers éléments qui s'étaient envolés. On a vu des panneaux sur le bord, en avant de l'école Cazot, là, des panneaux du ministère des Transports qui étaient tordus. Là. Oui, Alors, tu sais, il faut que... Le vent, hein, c'est... Le vent, c'est très fort. Même Hydro-Québec, là, un des vice-présidents qui nous disait que c'était une très grosse tempête là, qu'on a eue dans les dernières années. Là. Donc, ça en est parmi une de ces grosses tempêtes qu'on a eues là. Puis on l'a vu venir. Bien, d'abord, il y avait des alertes météorologiques. On a eu des alertes. Mais quand on l'a vu arriver, là, on savait que ça allait brasser parce qu'on voyait... Là, le rideau s'en venir. Hein? Le rideau s'en venir, effectivement, c'est arrivé très rapidement. Même que, en Ontario, on parle de 9 décès. Au Québec, 1 décès. Au Québec, c'est un bateau qui aurait chaviré, qui était sur l'eau. J'ai un peu de misère à comprendre ça parce qu'il y a des alertes météorologiques. On le sait. Avant ça, là, on n'avait pas ces moyens technologiques-là. Il y a encore des décès. Il y a encore des décès, effectivement. Pourtant, on a été informés. On a eu des veilles, justement, longtemps avant. Là, je me rappelle, là, même le matin, il parlait déjà qu'il s'en venait quelque chose, là, qui surveillait justement quelque chose de gros, de majeur, qui avait déjà passé à ces moments-là. Je pense que c'est parti des États-Unis qui montait tranquillement vers nos territoires. Donc, il y a eu ces choses-là. Un décès au Québec, 9 décès en Ontario. Les décès en Ontario, de ce que je lisais, c'était vraiment des arbres qui étaient tombés sur des gens ou des branches d'arbres qui étaient tombées sur les gens. Donc, un risque à ne pas négliger de ce côté-là. On parle qu'au plus fort de cet événement-là, 550 000 clients d'Hydro-Québec qui n'avaient plus d'électricité. Donc, quand même, un nombre assez important. Puis, dans la semaine, justement, jusqu'à 1400 travailleurs, donc 700 équipes qui étaient sur le terrain, justement, pour rétablir ces pannes de courant-là. Au niveau du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, on parle d'une tempête qui faisait 300 km de long et plus de 100 km de large. Donc, vraiment un corridor qui a balayé nos régions. Et on était en plein dedans. Effectivement, on est en plein dedans. On a parlé des veilles aussi. Donc, on a Québec en alerte. On a eu des veilles, des avertissements de veille et puis d'alerte sur nos appareils mobiles. À la télévision, à la radio aussi, si je ne me trompe pas. Donc, pour nous avertir des dangers qui s'en viennent. Donc, ces alertes-là, le but, c'est vraiment de nous aviser rapidement un événement qui s'en vient et puis des consignes de sécurité de base à prendre. On utilise les mots veille et puis alerte. Au niveau de la veille, ça va être des conditions qui vont être favorables au développement. Puis, au niveau de l'alerte, par exemple, pour une tornade, ça serait qu'une tornade a été signalée sur le terrain ou qui ont suffisamment d'informations, de preuves pour nous dire qu'il va s'en développer une incessamment. Donc, la veille, un peu avant, l'alerte, c'est vraiment en cours, en place. Au Québec, rapidement, au niveau des vents violents, on parle de vents qui soufflent au moins à 60 km/h pendant au moins 1 heure ou s'il y a des rafales de 90 km ou plus. Un petit peu avant notre d'entrée en onde, on parlait justement qu'il y avait eu des pointes quand même assez importantes. 132 km/h. Je ne sais pas exactement où, mais au Québec, il y a eu des pointes jusqu'à 132 km/h. Mais je me souviens d'une tempête il y a quelques années de ça ici à Montmagny. Et on avait pris 125 km/h à la pointe de l'île d'Orléans. Alors, ça commence à être du vent. Ça commence à être du vent. On voyait justement les arbres là, qui pliaient là, énormément. Donc, et c'est dangereux, le vent. Hein? C'est dangereux. La pluie, c'est sûr que ça peut causer des inondations. Mais le vent... Le vent est très dangereux. Puis comme je le disais, les décès qui ont survenu, c'est vraiment des branches d'arbres. Ça peut être du filage électrique, justement, qui va tomber au sol. On parle d'un bateau sur l'eau. Donc, il y a des risques à ne pas négliger.
Quoi faire avant? Donc, il y a certaines choses qu'on peut faire avant pour se préparer à ces événements-là. On a donc la trousse d'urgence 72 heures qu'on peut préparer. On peut prendre plus d'informations là, sur Internet. Le but, c'est pas vraiment de décortiquer cette trousse d'urgence-là. Mais normalement, on devrait essayer d'être autosuffisant pendant au moins 72 heures. Lors d'un gros événement comme ça, beaucoup de gens peuvent être impactés. Là, on l'a vu, certaines régions qui ont été très impactées. Les secours vont avoir énormément de travail à faire, de même qu'Hydro-Québec. Donc, à ce moment-là, d'avoir une certaine préparation à la maison, c'est quelque chose d'important. De même que de préparer un plan d'urgence familiale, parfois, bon, les enfants peuvent être à l'école, les parents au travail, à la maison. Donc, là, c'est arrivé samedi soir, c'est moins pire. C'est arrivé samedi soir, c'est ça. Tout le monde était à la maison, donc on est en mesure de se préparer à ce moment-là, mais d'avoir la discussion aussi de qu'est-ce qu'on pourrait faire en cas de ces événements-là. Couper, ramasser les branches d'arbres, faire élaguer au besoin. Donc, élément qui est important, là, j'en ai parlé un petit peu précédemment. Donc, d'y aller à mesure. Si on voit qu'il y a des branches qui sont sur le point de tomber, des arbres qui sont endommagés, qui sont morts, y aller de sécuriser tout de suite ce périmètre-là. Et puis, rappel de sécurité, on fait affaire avec des professionnels, donc câblage électrique à proximité. On s'assure de faire affaire avec Hydro-Québec ou des élagueurs, justement, professionnels. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les alertes météo qui sont en vigueur. Donc, des alertes qui peuvent rentrer par nos cellulaires, mais on peut consulter aussi les médias, nos médias régionaux, des sites là, comme Météo Média, par exemple, pour prendre l'information, voir comment ça évolue. Est-ce qu'on risque d'être impacté? Est-ce que c'est... C'est quoi la zone touchée? C'est quoi la zone touchée? Bon, ces tempêtes-là vont évoluer, peut-être des fois vont décaler d'une région à l'autre. Donc, important de se tenir informé aussi. Au niveau de veille, on a parlé vraiment de la veille puis de l'alerte. Au niveau de la veille, de vent violent, par exemple, ranger et attacher solidement tout ce qui peut se trouver à l'extérieur. On a vu, dans les nouvelles, des vidéos sur Facebook, des trampolines partir au vent, des sections de clôture, des tables de jardin, des abris genre gazebo. Donc, ce qui peut être ramassé doit l'être, parce que sinon, ça va se transformer vraiment en projectile. Si on parle de vent d'au-dessus de 100 km/h qui prend justement dans notre trampoline, on en a vu qui ont fait des bons bouts de chemin, là. Ça peut tomber, oui, sur des biens, sur des maisons, mais ça peut aussi tomber sur des gens qui circulent ou qui sont... Oui, tu mentionnais avant la chronique aussi. Tu as dit à tes filles, enlevez-vous devant les fenêtres parce que... Il peut arriver toutes sortes de projectiles, on ne sait pas, avec le vent. Là. Ces projectiles-là, justement, ça peut frapper dans nos fenêtres, puis justement... Casser la fenêtre, puis... Venir nous blesser là, à l'intérieur, soit par le verre cassé ou même les objets qui pourraient entrer à l'intérieur. C'est important, ça. Donc, des fois, des choses qu'on y pense pas, on aime ça regarder comment ça va à l'extérieur. J'ai même vu une vidéo hier que la personne était sur son balcon, puis là, il a vraiment tombé un arbre en face d'elle. Puis après ça, je vous dirais qu'elle rentrait assez rapidement à l'intérieur, mais c'est un risque à ne pas négliger. Donc, fermer les portes et les fenêtres, on vient d'en discuter. Notre véhicule, si on est capable de le stationner, par exemple, dans un garage ou à l'abri, encore là, ça peut être une très bonne idée parce que les véhicules vont être endommagés. Ça peut être par la grêle, ça peut être encore là par ces divers objets-là qui vont s'envoler aussi. Si possible, on peut retarder nos déplacements. Donc, on parle qu'on est dans notre domicile, mais si on a un déplacement à faire, pas nécessairement une bonne idée d'y aller pendant la tempête ou cet épisode de fort vent-là. On peut parler de crues soudaines, par exemple, avec la pluie les plus importantes, les vents, des arbres qui vont chuter, des fils électriques. Donc, si on est en mesure de retarder nos déplacements, c'est quelque chose qu'on peut faire. Encore là, on va suivre les consignes au fur et à mesure. Est-ce que nos veilles de vent violent, par exemple, vont se retrouver en alerte? Justement, là, un petit peu là, avant l'événement, effectivement, ça a passé vraiment en alerte, comme quoi que ça allait arriver. Puis je vous dirais que pas longtemps, justement, après l'alerte, le vent soufflait. Là. C'est arrivé très rapidement. Si on est en danger encore là, on pense à notre sécurité de nos proches. Et puis, les autorités peuvent faire des messages aussi, par exemple, d'évacuation, s'il est question, par exemple, d'inondation, de crues soudaines ou de différentes problématiques. Donc, on écoute ces gens-là, ces professionnels-là. Pendant maintenant, on l'a déjà dit, s'éloigner des portes, des fenêtres, justement, à cause des risques de projection d'objets. Parce qu'on n'a pas idée des projectiles. On ne sait pas ce qui peut... On ne sait pas, parce qu'on en voit des fois passer, justement, une trampoline, une chaise. On voyait des vidéos, on se dit, des fois, ça va atterrir sur un auto, mais ça peut aussi bien atterrir, justement, sur nous ou sur une maison, pour venir nous blesser. À l'intérieur. Effectivement.
Donc, on va réunir les membres de la famille, effectivement, en lieu sûr. Dans le cas qu'on a des enfants, on peut en profiter justement pour faire un peu d'éducation, de sensibilisation justement à ces risques-là oui, il y a une grosse tempête, mais cette tempête-là peut amener, un certain risque pour nous, pour notre sécurité. Si on habite un immeuble qui a un ascenseur, on ne prendra pas l'ascenseur. S'il y a une panne de courant, on peut penser que l'ascenseur tombe en panne à ce moment-là, donc ne pas prendre l'ascenseur. Si on est à l'extérieur, on va se réfugier dans un bâtiment ayant un toit assez solide pour résister justement à la force du vent. De mémoire, l'an dernier, je pense, pendant une tornade ou en tout cas des vents violents, il y avait quelqu'un qui s'était réfugié dans un cabanon. Puis, cette personne-là, je pense qu'elle était décédée, justement, parce que le bâtiment, justement, n'était pas assez solide. Est-ce que c'était la seule option de la personne? Je ne veux pas non plus embarquer là-dedans, c'est pas le but, mais d'aller dans un bâtiment qui est sécuritaire, qui est solide. On va se protéger justement aussi des objets qui pourraient être projetés par le vent. Puis si on habite près d'une rive, encore là, peut avoir avec le vent les vagues qui viennent s'abattre justement sur nos biens, sur nos maisons. Donc à ce moment-là, justement, penser à ce risque-là. Dans le cas des tornades, on n'approche pas de ces phénomènes-là. On ne s'improvise pas chasseur de tornades non plus, comme on peut voir là, à la télévision. Oui, il y en a qui filment ça. Là. Il y en a des... Oui. C'est assez... oui, peut-être que c'est beau à voir, mais c'est très, 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 très risqué de faire ça. Donc, on s'en éloigne plutôt que s'en approcher. Direction opposée. Que faire après? Donc, ces événements-là, justement, qui sont survenus, une fois que les risques, amenés par le vent ou par une tornade, par exemple, sont passés, si les autorités le permettent, parce que, comme je le disais, les autorités, ils peuvent, passer différents messages pour, justement, s'assurer de notre sécurité. On peut faire un retour à la maison ou, si on est à la maison, on peut constater l'ampleur des dégâts. De soir peut être plus difficile. À la limite, s'il y a des fils électriques au sol, on pourrait ne pas les voir ou, différents objets qui pourraient être dangereux. Donc, normalement, c'est préférable de le faire de jour quand on est capable d'avoir un bon visuel, justement, à l'extérieur. Je le rappelle encore, les branches d'arbres, les arbres vont être un risque très important. Donc, à ce moment-là, surveiller aussi ce qu'il y a au-dessus de nous. On s'assure aussi que notre maison soit sécuritaire. Donc, à ce moment-là, s'il y a eu des dommages, par exemple, au mât électrique, encore là, l'électricité est un risque encore assez important. On s'assure d'agir avec précaution. C'est surtout s'il y a des fils à terre. S'il y a des fils par terre, on ne s'approche pas. On va appeler à ce moment-là les équipes spécialisées d'Hydro-Québec. Je pense que c'est ce qui est le plus dangereux, ou les fils qui tombent dans la piscine. Oui, c'est ça. Des fois, ça peut être... On peut ne pas porter nécessairement attention ou de se dire, probablement qu'il n'y a plus de courant dessus. Non, il faut vraiment faire comme s'il y avait pleinement du courant dessus. Donc, à ce moment-là, on ne s'approche pas, on y touche encore moins. Puis, par exemple, si c'est notre électricité, notre mât électrique, à ce moment-là, ça va être de faire affaire avec un électricien. On peut vérifier l'état des dégâts, nos toitures, nos cabanons, nos différents équipements. On va aussi faire attention en les ramassant, justement. On parlait des fils électriques, des branches d'arbres. On peut faire un grand examen de notre scène pour voir justement s'il n'y a pas de différents risques. On ne s'approche pas des fils électriques au sol. Puis au niveau des dommages, on peut commencer à faire un inventaire de ces dommages-là, donc photos, vidéos, pour justement... Parce qu'il faut penser que oui, les assureurs ou les gens vont être très occupés. Donc, on peut commencer à faire certaines actions justement pour constater certains dégâts, prendre certaines preuves. Et puis, peut-être qu'il y a des actions aussi qu'on peut poser sécuritairement à la maison pour sécuriser certains biens. Si on a une fenêtre de cassée, ça ne nous empêche pas de venir placarder la fenêtre justement pour pas qu'il y ait d'autres dégâts qui se fassent. S'il y a des travaux importants effectués, encore là, on peut faire affaire avec un entrepreneur pour s'assurer que ces travaux soient bien exécutés puis de façon sécuritaire. Au besoin, consultez votre courtier d'assurance justement pour s'assurer d'avoir les bonnes protections d'assurance. C'est vraiment votre agent d'assurance qui connaît bien ces protections. Ça, c'est important. Tout à fait. Bien important. Merci, Mathieu. C'est très intéressant. Et on ne s'imagine pas que ça peut arriver, mais c'est arrivé la semaine dernière. Donc, vaut mieux prévenir, c'est tellement important. Tout à fait. Alors, suivez les conseils de Mathieu, soyez prudents. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec les gens de prévention. Assurance chez ProMutuelle Assurance, 248-7940 pour parler à Mathieu ou son équipe. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci, Mathieu.